Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès. J'espère que tu vas bien. Ce soir, je viens te parler de la vision financière. Quelle est ta vision financière en tant que personne? Quelle est ta vision financière en tant qu'entrepreneur? Toi qui rêves de devenir riche, toi qui aimerais accomplir ce que les riches accomplissent, toi qui aimerais donner un patrimoine financier à tes enfants, toi qui rêves même en fait de bâtir des patrimoines financiers, des empires financiers. Quelle est ta vision financière? Il ne faut pas juste rêver, les amis. Il faut franchement mettre cette vision dans ce que tu aimerais accomplir. D'accord? Et la vision, elle est lointaine. Il faut franchement, on dit qu'il faut rêver grand, mais aussi il faut avoir également cette vision financière qui va porter ton projet, qui va te porter même de l'intérieur pour te propulser au plus devant de toi, afin que tu puisses en fait accomplir ce que tu aimerais accomplir. Donc, quand ils se disent qu'ils aimeraient vouloir voyager, comme ils veulent, le pourquoi derrière cette vision, c'est très joli, les amis, c'est très bien. D'accord? C'est bien d'avoir toute cette vision. C'est bien d'être propulsé dans ce sens-là. C'est bien de vouloir même rêver et aller au plus haut. C'est très bien de le faire. Mais alors, je vais te poser encore une question simple ce soir. Pourquoi tu aimerais le faire? Tu aimerais le faire parce que les gens aussi veulent l'accomplir, ou alors parce que tout le monde parle d'atteindre la liberté financière, ou uniquement parce que également tu as au fond de tes tripes une mission de vie à accomplir. Alors si c'est le cas, je viens de te dire, ne regarde pas la vision financière comme de l'argent qui va venir, mais regarde ces visions financières comme la personne que tu pourras devenir afin que cette vision financière s'accomplisse. Parce qu'on attire le succès en devenant une personne différente. Tu ne peux pas rester ou demeurer dans ta position ou dans ta personne ou celle ou celui que tu es aujourd'hui sans progression future et espérer avoir quelque chose de merveilleux dans le futur. Il faut que tu sois déjà même cette personne-là qui est déjà existante ou qui sera déjà en devenir dans ce futur-là pour que ce que tu puisses accomplir dans ce futur-là puisse se matérialiser. D'accord? C'est pour ça que je viens encourager des personnes ici à avoir une vision financière très claire et très franche. Et quand tu as une vision financière maintenant, il faut maintenant que tu fasses ton état de lieu, ton diagnostic financier au point A. Où en es-tu aujourd'hui? Tu as une vision clairement, mais qu'est-ce qui te permet de vouloir accomplir cette vision? Qu'est-ce qui te manque? Quels sont les ingrédients que tu dois en fait mettre ensemble pour permettre à ta vision financière d'être accomplie? Est-ce qu'il faut que tu te développes toi-même? Est-ce que tu as besoin d'accompagnement? Est-ce que tu dois même regarder tes finances avec rigueur? Est-ce qu'il te faut un audit financier de tes finances? Est-ce qu'il faut mettre en place les budgets pour te permettre d'accomplir cette vision? Et c'est à toi de répondre à cette question-là. Est-ce que tu as besoin de lire des livres? Est-ce que tu as besoin de prendre des cours? Est-ce que tu dois prendre des enseignements et comprendre en fait qui tu es très clairement afin de vouloir accomplir cette vision-là, d'accord? Donc, il est franchement important en tant qu'une personne de se dire que l'état dans lequel je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je recherche. Je serai certainement évolutif, je vais évoluer. C'est pour ça que je rentre dans ma vision financière en tant que personne pour mieux évoluer. Et pour pouvoir mieux évoluer, tu t'équipes de ces outils qui vont te permettre d'évoluer afin de devenir cette personne pour accomplir ta vision financière. Alors, aujourd'hui, on est en 2023, on est le mois de janvier. Qu'est-ce que tu aimerais donc accomplir? Qu'est-ce que ta vision financière? Où te vois-tu dans 3 ans, dans 4 ans sur tes finances? Aimerais avoir des millions dans ton compte bancaire? Aimerais-tu être une businesswoman ou alors un businessman à travers le monde qui sera reconnu? Est-ce que considérer les noms des personnes qui ont réussi dans ton industrie, ton nom va être parmi? Est-ce que tu aimerais écrire des livres? Parce que même écrire des livres, tu vas les vendre plus tard. Et ça marquera ton nom. Alors, c'est quoi ta soif de réussir en fait? Parce que même quand on parle de vision financière, ça vient également avec la sainte colère de réussir. C'est pour ça que je ne parle pas de la vision financière en tant que de l'argent qui va s'accumuler ou alors de la richesse financière qui va se créer, mais en tant que personne qui sera transformée et qui sera élevée dans ta position peut-être sociale ou économique. Je vais donc t'encourager ce soir ou ce matin à y penser très, très profondément. Prends le temps de réfléchir, prends le temps d'écrire ta vision financière, comme je l'ai dit en début de vidéo, et prends le temps en fait d'y travailler dessus. Et ça prend aussi la détermination et la discipline.
Moi, cette année, par exemple, j'ai décidé d'avoir un montant d'épargne à mon compte par an. Et voilà aussi une partie d'un capital investi que j'essaie de vouloir accumuler afin de faire mes investissements comme je veux d'ici quelques années. Et tant que tu n'as pas cette épargne, tu ne pourras pas en fait avancer dans ton entreprise ou alors dans tes finances comme tu veux. Et parce que j'ai une vision financière pour moi-même et que je travaille déjà sur moi pour mon entreprise. Parce que j'aimerais en fait que mon entreprise atteigne une certaine limite et c'est ça qu'elle va rentrer dans la vision financière. Alors, quelle est dans ta vision financière ce soir? As-tu déjà pris le temps d'y penser? Sais-tu comment tu aimerais bien graver ta vision financière? As-tu déjà pris la peine d'y réfléchir à fond? Es-tu consciente que tu as une vision financière à accomplir? Parce que Dieu nous crée dans l'abondance et Dieu choisit que nous serons riches à tout bout de champ. Alors maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Quel est ton plan d'action? Quel est ton plan d'accomplissement? Quelles sont les étapes que tu vas mettre en marche afin de vouloir accomplir cette vision financière? Il y a plein de livres que tu veux lire. Je te laisse cette vidéo parce que c'est ça que je venais parler avec toi ce soir. Mais en attendant, abonne-toi, d'accord? Au revoir, bye.